Salut à tous, bande de Bashibouzouk, c'est Militosh du clan Brevsong et on se retrouve aujourd'hui dans ce paysage magnifique des territoires frontaliers du monde contre monde pour vous montrer dans une petite vidéo mon build gardien en MCM que j'ai nommé le build Frontliner Bomber. Alors pourquoi Frontliner Bomber? Je vous expliquerai après. Il faut savoir que le build de méta proposé sur Meta Battle s'appelle le Frontliner. Le Frontliner, pourquoi? Le Frontliner, parce que vous êtes le fer de lance de votre bus et vous êtes censé être tout devant, un petit peu comme le lead, être en boule cac avec lui et être faire partie des premiers éléments à recevoir les plus gros dégâts et à prendre tout le bombing adverse dans la tronche. Vous êtes censé avoir un minimum de puissance pour pouvoir taper et faire un petit tapis à l'impact. Donc je vais commencer d'abord par vous montrer le build basique, le build qui est proposé sur Meta Battle, et ensuite je vous montrerai ma déclinaison avec une branche d'archétypes différente et aussi des compétences utilitaires différentes pour proposer un gameplay qui change un petit peu et qui vous permet de donner un petit peu plus de boost à votre DPS et de faire des tapis plus rapidement pour votre bus. Alors, donc sur le build de Frontliner basique, au niveau des armes, vous avez un marteau, un bâton. Le bâton, c'est l'indispensable en MCM pour tout ce qui est stack de pouvoir et contrôle, ainsi que le 1 qui quand même touche pas mal de chips, c'est assez sympa. Vous avez le marteau. Le marteau qui est l'arme en MCM pour le gardien qui combine le meilleur, enfin qui a le meilleur rapport DPS contrôle à mon goût, mais que vous pouvez tout à fait switch par un espadon qui propose aussi un très bon DPS avec le tourbillon et quand même du bon contrôle avec le grab du 5. Donc au niveau de l'armure, moi j'ai choisi du voyageur. Alors le voyageur, il faut savoir que c'est un nouveau stuff suite à l'extension Heart of Thorn, qui est en fait une nouvelle déclinaison du puissance Robuvita, donc du stuff militaire ou anciennement soldat, qui propose de la puissance, robustesse, vitalité et concentration. Concentration au détriment un petit peu de la robustesse. La concentration, qu'est-ce que c'est? La concentration, c'est une stat qui vous donne de la durée d'avantage. Donc vous voyez ici, je suis à 40% de durée d'avantage. La durée d'avantage, ça permet d'avoir beaucoup plus longtemps de la protection, de la stabilité, de la représaille, de la régène, etc., etc., etc. Donc c'est toujours bon à prendre et à savoir que ça s'applique aussi à vos alliés, très logiquement. Au niveau des runes, les runes, j'ai pris la durabilité. La rune de durabilité, pourquoi? Pour la durée d'avantage et aussi pour l'énorme sustain qui vous apporte. Vous pouvez tout à fait choisir de switch pour un autre set de runes, puisque ça c'est mon choix. Étant donné que je suis un peu le genre de gars à rentrer dedans avec mon lead et à encaisser tous les premiers dégâts du bus adverse, donc j'aime bien être quand même assez tanky. Mais si vous la jouez un peu plus safe ou que vous maîtrisez très très bien vos esquives et le placement de votre personnage, vous pouvez tout à fait prendre une rune DPS pour booster un petit peu pour alourdir l'impact que vous avez sur un fight. Ensuite, donc là toute l'armure est voyageur, mes armes sont voyageuses aussi. Tac. Et au niveau des cachets, donc commençons par le bâton, puisqu'avant un impact vous êtes au bâton. Donc j'ai un cachet d'énergie pour régénérer mon endurance sur un switch, normal. Et j'ai un cachet de soif de sang. Le cachet de soif de sang, pourquoi? Parce que en fait à chaque fois que vous allez tuer un PNJ ou un joueur, vous allez stacker avec cette arme jusqu'à 250 de puissance supplémentaire que vous gardez en permanence sur toutes vos armes. Euh, Jusqu'à ce que vous mouriez. Donc 250 de puissance, c'est quand même considérable. Donc ensuite, quand à l'impact, vous switchez sur le marteau, d'une avec le cachet d'énergie supérieure, vous récupérez de l'endurance si vous avez déjà esquivé. Et secondo, très important, le cachet d'intelligence supérieure. Vos 3 prochaines attaques auront 100% de chance d'infliger un coup critique si vous changez d'arme en combat pour équiper celle-ci. Pourquoi? Puisqu'avec un stuff puissance Robuvita, vous avez très peu de précision. Très peu de précision veut dire quasiment pas de critique. Pas de critique veut dire pas de dégâts. Ou beaucoup moins de dégâts.
Donc avec ce cachet, quand vous allez switch au marteau juste au moment de burst sur la pose du commandant quand il vous le demande à l'impact, vous allez caler un joli petit critique, notamment avec le 2, le petit bond du 2 de votre marteau, qui fait quand même de très bons dégâts. Ensuite, j'ai un dos puissance Robuvita, une amulette puissance Robuvita et deux accessoires plus deux anneaux en chevalier pour booster un minimum ma précision et pouvoir quand même avoir un proc de critique à environ 20%. Voilà. Donc pour continuer sur le frontliner classique, le frontliner classique jouait principalement avec les cris. Donc tenez bon, ça c'est le cri indispensable, le cri qui donne de la stabilité sans quoi le gardien ne sert à rien en MCM. On compte essentiellement sur les gardiens pour la stabilité puisque c'est une des seules classes qui en donne. Vous avez tenez vos positions qui balance de la protection, très sympa à l'impact pour vos alliés et pour vous. Et vous aviez le repliez-vous, pas obligatoire, hein, repliez-vous qui donnait une égide et de la rapidité. Que vous pouviez tout à fait switch avec le sauver votre peau, qui lançait du dispel sur les alliés et qui vous donnait du buff. Mais ce qui est plus couramment utilisé, c'était le mur de renvoi. Le mur de renvoi, très 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 pratique en fight de gros groupes. Alors voilà. Au niveau des branches classiques, donc vous aviez l'honneur, donc honneur avec de la vigueur sur critique, du buff de raise, du heal sur l'esquive, de la durée d'avantage sur le bâton, du buff d'endurance sur la vertu de résolution. Ça, très important forcément, puisque les altérations des alliés affectés par vos cris quand vous jouez essentiellement cri, sont convertis en avantage. Et, très important, ça réduit le temps de recharge de vos capacités de cri. Très 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 bien, c'est peut-être un des traits les plus importants sur ce build. Ensuite, vertu. Vertu, donc du buff sur les vertus, d'accord. Une égide et de la représailles sur du contre quand vous êtes contrôlé. De la représailles qui dure plus longtemps. Votre vertu de résolution qui lance du dispel, qui vous soigne un petit peu plus et qui vous balance de la régène d'endurance, non ça c'était déjà vu. Ça on s'en fout complètement, c'est un buff PvE, vous allez gagner 4-5% de DPS sur, ouais, c'est éventuellement sur les buffs que vous avez. Et ça, très important, la stabilité sur votre vertu de courage, donc quand vous la lancez, qui donne encore une stab en plus de votre cri, tenez bon, à tout votre groupe. Donc très important. Ça, on peut pas s'en passer. Ensuite, dernière ligne d'archétype, la moins importante des trois. Une égide dans low life, un dispel d'alté sur votre soin. Une vertu de courage sur le ralliement, ouais, ok. Du buff robust sur vos alliés, du buff pouvoir sur blocage, et du heal sur les buffs que vous balancez aux alliés. Donc ça c'est quand même c'est bien pour le sustain, c'est quand même assez sympa. Par contre, voilà, on en vient au fait, je vais vous présenter maintenant mon build et plus ce build classique qui était le build du frontliner, et moi je vous propose ce que j'ai appelé le frontliner bomber. On va dégager cet archétype, enfin cette ligne d'archétype, et on va la remplacer par Draconnier. Draconnier, hop, on va faire en sorte que les pièges se rechargent plus vite et infligent stupeur. On va faire en sorte que vous posiez un piège très très cancer pour les ennemis qui vous donne de la stab, une égide, qui leur balance infirmité, qui leur donne de la stupeur, qui vous fait un breakstun et qui inflige des dégâts, tout ça lorsque vous êtes contrôlé. Très 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 important. Ça, on s'en fout parce que c'est quand vous jouez à l'arc avec des dégâts de distance, ce sera pas le cas pour ce build. Et en dernier, donc, dispel d'alté quand vous bloquez, sympa. Et vous subissez moins de dégâts si vous êtes victime d'aucune altération. Du sustain supplémentaire, parfait. On reste avec la même armure, les mêmes runes, le même set d'armes et les mêmes bijoux. On ne change rien. Par contre, ce qu'on change, tac, on remplace ce cri par l'épreuve de foi, hop, et le mur de renvoi ou le cri par la procession de l'âme. Alors, pourquoi j'ai gardé le tenez bon? Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tenez bon c'est le sort du gardien en MCM, il faut surtout pas l'enlever. Ensuite, vous avez, quand vous êtes en phase de bombing,
l'épreuve de foi qui balance quand même beaucoup de DPS et qui vous balance aussi de la protection, qui leur balance infirmité, qui leur balance stupeur, c'est tout bénef. Ensuite, vous avez la procession de l'âme, plus gros sort DPS dans les pièges du gardien, et qui vous balance de la fureur aussi, qui leur balance stupeur, c'est tout bénef. En gros, vous arrivez, vous balancez un 2 du marteau, qui leur balance entre 2 et 3k5. Vous balancez ça, ça leur balance, j'ai même pas osé compter, ça j'ai pas osé compter non plus, il y a tellement de dégâts qui s'affichent à l'écran que vous pouvez pas de toute manière. Et autre point positif de cette modification de build du frontliner, c'est que votre vertu de courage, par exemple, au lieu d'être une simple égide qui se lance en instantané, là vous avez un bouclier qui se pose devant vous et qui fait office de mur de blocage pour les projectiles. Donc c'est assez sympa. Et là, vous avez le sort qui vous donne de la mobilité par rapport au build classique. Les ailes de résolution qui vous permettent de vous déplacer à un endroit jusqu'à 800 de portée très rapidement. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de la théorie du build et maintenant je vous propose de regarder quelques instants de fight en bus avec ce build. Bon visionnage à tous. Cool, j'interpose. Muret, allez-y, blindez les zones. Distant, allez-y, blindez-les là. Gros bombeur devant là. Continue à DPS. Oui. Allez, on avance sur eux, maintenant. Et ils montent sur ma pose, attention, ils sont en ball cac, attention. Attention à vous, continuez à leur mettre une pression. Continuez à les piler, on part à droite, retour devant, repaquez-vous sur l'arche là, puissance. Blastez tout le monde. Et préparez-vous à contre-bomber si ça revient sur nous. Hein. J'ai pas vu ce qu'ils étaient, venez avec moi. Ok, à droite, muret à droite, muret zoné, distant à droite. Vas-y, on les enroule par la droite nous aussi, on enroule les bombeurs maintenant. Vas-y, fixez là où je suis là. Mettez une grosse pression, ça va être le tapis là. Continuez à DPS, les lâchez plus. Hein. J'ai une carte S12. Préparez le bomber dans 3, dans 2, dans 1, maintenant, fixez sur ma pose, allez-y, circle. Imo, allez-y, continuez à DPS et à tenir la position devant là. Attention que ça nous saute pas par au-dessus là. On enroule à gauche dans 3, dans 2, dans 1, avec moi sur la gauche. Demi-tour. Back chez nous, c'est vraiment des putes. Purgez, continuez à backer avec vous mettre des stats, continuez à piler devant et à contrôle là. Un maximum de pression là. On y va. Ça. Arrive. Ça fait longtemps que j'en ai pas chié comme ça. Allez, on les rush, full pression directe, ils l'ont pas vu venir. Hein. Allez-y, bourrinez avant tout le monde hein, pour les dégâts directs. Hein. On a besoin de vous. Hein. Et reculez maintenant. Oh là là, que c'est long. Au niveau de l'arche, reculez, validez les dents qu'on a fait là. Continuez à DPS devant là. Et à zoner, hein. Envoyez toutes vos zones devant, au plus loin, au niveau de l'entrée. Vous me dites pas que vous pouvez pas les envoyer. Hein. Envoyez-les à l'entrée. Hein. Bon, comment on a l'air de dire que ça a l'air de passer. Là, il y a eu un down qui a été fait. Ok, c'est mur de renvoi, on avance d'un cran et on continue à piler. Allez-y, zonez-les avant, maximum devant, envoyez vos zones. Hein. Encore des murs de renvoi. Il y a encore un mur de renvoi, on réavance d'un cran alors. Ah, ça. On continue à piler devant. Et à zoner. Hein. Allez, on continue à piler. Il y a quoi sur le côté? Ils sont sur le côté droit, attention à vous. Hein. Le seul truc bien, c'est que je vais avoir une participation de port. Vous arrêtez pas. T'as pas de l'air. Ok, repaquez vos puissances. Ouais, ça va être dur de vous raise, hein, je suis désolé, mais là... Continuez à piler, il y a encore un down qui a été fait devant là, continuez à zoner. Continuez à piler, envoyez des murs d'envoi, allez-y, ça tombe devant. On va pousser sur eux, hein. Dans 3, dans 2, dans 1, maintenant, go avec moi là. Sur la droite, fixez ici, envoyez le bomber, hein, direct. N'allez pas trop loin, fixez là où je suis, pas plus loin. Le damage est déjà fait. Continuez à enrouler sur la droite là. Continuez à enrouler, blastez dans la zone là. Oh l'horreur. Vas-y, go, mettez la stab, vous me les blindez, on traverse, on les esquive, on va jusqu'au bout dans le bordel là, dans le no man's land. Go, envoyez-moi tout le bomber là. Allez-y, envoyez tout, et vos safe, mettez-vous au coin au niveau de la récolte là, avec moi. Fixez, continuez à DPS, au coin là où je suis là, continuez à valider.